Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie Relaxation. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale. Je suis habillée en rose car nous sommes en octobre rose. C'est un mois qui est dédié à la prévention, à la sensibilisation sur le cancer du sein. Donc j'avais vraiment envie d'aborder une vidéo pour vous présenter comment on considère le cancer du sein, la maladie mais aussi la prévention au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, en énergétique chinoise. Avant de commencer, je précise bien sûr que vous avez toujours votre libre arbitre, que vous devez garder vos convictions profondes, que vous devez bien sûr écouter toujours votre médecin, votre traitement, votre parcours, votre programme de santé habituel et adapté à vous. Simplement, c'est une ouverture vers une autre façon de considérer le vivant, de comprendre la santé du corps. Donc, c'est peut-être un éveil, une initiation, si vous ne connaissez pas du tout la médecine chinoise, mais en tout cas, ça peut être un complément pour accompagner vos soins, votre maladie, ou tout simplement faire de la prévention. Dans un premier temps, je vous présente la définition de la maladie selon la médecine chinoise et ensuite je vous proposerai quelques solutions. Définition de la maladie selon la médecine chinoise. Nous sommes donc en octobre. Nous sommes à la fin de l'intersaison, c'est-à-dire cette saison qui est reliée à l'organe de l'estomac, la rate et le pancréas. Si on regarde le trajet du méridien de l'estomac et de la rate, eh bien il correspond exactement au positionnement de la poitrine. Je vous mets un schéma. Vous allez voir que le trajet passe exactement sur le mamelon pour ce qui est de l'estomac. Et pour la rate, il vient ici, sur les côtés de la poitrine. Les méridiens sont les mêmes au féminin et au masculin. En médecine traditionnelle chinoise, on considère que la maladie vient du déséquilibre, vient du blocage, vient de la stagnation. La stagnation de quoi? Stagnation des liquides, de l'énergie, du sang, des tissus, tout ce qui peut à un moment donné se bloquer, former comme un amas qui ne circule plus. Et lorsque ça ne circule plus, eh bien c'est là que vont arriver les accumulations et tout ce qui peut être négatif au niveau du fonctionnement du corps. Ça peut être au niveau des organes, ça peut être à tous les niveaux du corps en général. Le cancer est un blocage. Un blocage de quoi? Un blocage physique, c'est-à-dire qu'une fonction au niveau de l'organisme ne se fait plus correctement pour X raisons, pour des raisons de blessures, des raisons d'environnement, des raisons de pollution, de mauvaise alimentation, de mauvais rythme de vie, de fatigue, d'usure physique du corps, de vieillesse, tout simplement. Il y a bien sûr aussi des causes tout simplement héréditaires, un héritage familial, une sensibilité particulière à tel type de maladie selon les familles, les fratries, les générations. Donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi au niveau de l'énergie des reins. Parce qu'en médecine chinoise, on considère que la maladie ne s'attache pas seulement à un organe. En général, elle se retrouve dans tout un système. Un organe ne fonctionne pas tout seul. L'organe de l'estomac travaille aussi avec le foie, travaille aussi avec les reins, travaille aussi avec les poumons. Donc, c'est tout cet ensemble qui va entrer en interaction et qui, à un moment donné, va déclencher un dysfonctionnement, une maladie. Notamment pour le cancer du sein, puisqu'on sait que le cancer du sein est relié à notre système hormonal. Et notre système hormonal est directement concerné
par l'énergie des reins et de la vessie, mais aussi pour des raisons émotionnelles. Et ça, c'est un point qui est aussi très abordé par les malades. Souvent, on détecte un choc émotionnel assez intense, assez violent, qui est survenu, on va dire, dans les 3 mois précédant la maladie. Donc, en général, il y a vraiment un aspect psychologique à la maladie. Un élément déclencheur, ça peut être un deuil, un décès, un divorce, un départ, un traumatisme familial. Le cancer en général, mais aussi le cancer du sein, peut être le résultat finalement d'un conflit intérieur qui s'est manifesté dans le corps vers l'extérieur. On dit souvent cette expression, la maladie, qui signifie le mal a dit. Le corps exprimerait quelque chose que nous n'avons pas pu extérioriser, exprimer avec la parole. Donc le corps va essayer d'expulser d'une autre façon ce traumatisme, cette blessure, cette douleur, ce dysfonctionnement. Quelle est l'émotion reliée à l'estomac, puisque c'est notre méridien qui traverse notre poitrine? Eh bien, ça va être l'anxiété, les soucis, mais les soucis profonds, conscients ou inconscients. On peut avoir l'impression de ne pas avoir de soucis particuliers, mais ça peut être quelque chose de très inconscient, quelque chose d'ancré vraiment à l'intérieur de soi, au plus profond des cellules, et qui, à un moment donné de notre vie, nous a vraiment chamboulés, nous a vraiment traumatisés. Et c'est quelque chose qui, à un moment donné où on va être fatigué dans sa vie, va ressurgir, va se développer. Donc l'anxiété, avec la rate, on retrouve aussi toutes les ruminations, les pensées obsessionnelles. On ressasse en permanence ses problèmes, on ressasse une tristesse, une peine, on ressasse une colère, on ressasse une haine parfois, un événement qu'on n'arrive pas à dépasser, quelque chose qui nous a marqué, ça peut être même très lointain, ça peut venir de l'enfance, qu'on a peut-être mis dans un tiroir de notre cerveau bien loin au fond, mais qui, à un moment donné avec l'âge, par un déclencheur, va ressurgir, va se manifester et va déclencher la maladie. Donc, que va faire la médecine traditionnelle chinoise? Elle va tout simplement chercher à ramener une bonne circulation globale dans le corps. Donc ça, c'est valable pour tous les cancers, pour toutes les maladies, à quelque niveau que ce soit. On cherche toujours en médecine chinoise à prévenir en amont. Dans un souci de prévention, on va donc faire en sorte de renforcer le terrain. Renforcer le terrain pour éviter d'en arriver au stade du blocage. Dans la médecine occidentale, on va faire aussi de la prévention. On va bien sûr dire il faut manger sainement, il faut faire de l'exercice, il faut éviter de consommer des substances toxiques, alcool, tabac, drogue. Il faut avoir une vie saine, respectueuse de son rythme de vie, de son sommeil, de sa constitution personnelle. On retrouve ça aussi dans la médecine chinoise. Mais la médecine occidentale, à côté de cette prévention, va surtout avoir un effet d'attaque. On va chercher en médecine occidentale à éliminer l'ennemi. L'ennemi, c'est la maladie, le pathogène, c'est la tumeur, c'est la blessure. C'est tout ce qui arrive, si vous voulez, en conséquence, qui arrive après, une fois que c'est installé. Alors qu'en médecine traditionnelle chinoise, on va essayer plutôt de travailler en amont.
On ne va pas chercher à couper, à dissoudre, à éliminer. On va chercher plutôt à renforcer ce qui a été déséquilibré pour le ramener à un bon niveau de fonctionnement qui va permettre justement de rétablir la circulation et donc l'évacuation de la maladie. En ça, c'est vraiment une vision complètement différente des soins, de la prise en charge. Les deux médecines sont valables, les deux médecines ont leur qualité. La médecine occidentale est très pointue, est très avancée avec des techniques très élaborées qui permettent de bien soigner le cancer. Mais la médecine orientale, chinoise, peut, elle, être un complément, peut venir en support pour aider à mieux combattre le déséquilibre, la maladie. Les techniques de la médecine traditionnelle chinoise. La médecine chinoise se base sur l'harmonie des énergies de 5 éléments, 5 organes et 5 émotions. Ainsi, le docteur en médecine chinoise va prescrire à ses patients des soins en s'appuyant sur les outils à sa disposition, à savoir la pharmacopée, avec l'utilisation des connaissances de plantes médicinales, de décoctions qui vont permettre d'améliorer l'état général du patient, puis avec l'acupuncture qui vont rétablir une bonne circulation d'énergie dans les méridiens, ainsi que des massages, des drainages qui vont permettre de disperser les chaleurs, stimuler le shiatsu, la technique de la réflexologie plantaire, mais également l'utilisation des ventouses ou de moxa. Le patient pourra également pratiquer des techniques de discipline chinoise telles que le tai chi, le qigong avec notamment les marches Cicero, spécialement conçues pour un traitement anti-cancer. Enfin, s'appuyer sur la méditation, une connexion corps et esprit qui permet la pleine conscience de son intérieur. Quelques exercices et conseils pratiques. Voyons maintenant quelques solutions. Que pouvons-nous faire pour prévenir ou pour soulager les traitements du cancer du sein? Alors, la première chose, le douyin, l'automassage douyin. Automassage, en médecine occidentale, on parle aussi d'autopalpation. Donc évidemment, c'est très important pour la femme. Donc, je précise que voilà, vous pouvez d'abord commencer par lever le bras. Vous savez que nous avons des ganglions lymphatiques ici, au niveau de l'aisselle. Donc déjà, en plaçant votre main, avec 3 doigts, vous allez plus ou moins jouer comme ça, comme une palpation du bout des doigts. Et déjà, essayez de sentir régulièrement si vous avez des petits nodules, des petites boules, des petites choses un peu gonflées, douloureuses ou non. Voilà, juste histoire de mieux se connaître, histoire de se prendre en charge, histoire d'écouter son corps de l'intérieur. Donc vous pouvez faire ce genre de palpation, bien sûr, le temps que vous souhaitez. Ensuite, des palpations au niveau de la poitrine, donc toujours avec le bras relevé pour bien relâcher la poitrine. Tout simplement, placer la main sur le sein et puis toujours avec 3 doigts comme sur un piano, eh bien essayez de déceler les petites grosseurs, les petites boules, tout ce que vous pouvez ressentir comme anormal. Faire ça très régulièrement, dans tous les sens de votre poitrine. Voilà, donc sur les 2 seins, bien sûr. Je vous laisse faire ça chez vous,
régulièrement, un peu comme une hygiène corporelle, une hygiène du quotidien. Ensuite, on chauffe les mains. Voilà. Et on va venir masser la poitrine. Alors on place bien le centre de la main sur le mamelon pour décharger l'énergie vitale, le chi, le magnétisme sur le mamelon. Et on va comme ça capter la chaleur des mains sur le mamelon et tout autour du sein. En imaginant vraiment une énergie comme un baume de douceur qui va apaiser et soigner, renforcer l'intérieur de votre poitrine. Alors vous pouvez faire ça dans les deux sens, bien sûr, le temps que vous voulez, en conscience, vraiment en conscience de ce qu'il se passe à l'intérieur, et puis passer aussi sur les côtés, dessus, dessous, faire le tour de sa poitrine, s'envelopper de chaleur, de magnétisme. Mettez une intention de guérir. Voilà, on peut s'attarder aussi sur les côtés, terminaison du méridien de la rate. Je vous suggère un autre exercice qui est celui de faire rebondir tout doucement votre poitrine afin de stimuler les flux, la circulation, libérer les tissus, désengorger l'intérieur du sein. Tout doucement, de façon délicate, simplement libérer la poitrine tout autour. Bien sûr, nous faisons ça avec l'autre bras par-dessus la tête afin de bien libérer, décontracter la poitrine. Essayez de retrouver une souplesse intérieure. Allégez les tensions. Bien sûr, si c'est douloureux pour vous ou si vous venez de subir une opération au niveau du sein, ne faites pas cet exercice qui pourrait potentiellement endommager une cicatrisation et être désagréable. Puis nous allons tout simplement déposer nos deux mains avec la paume sur le mamelon pour magnétiser notre poitrine, déposer de la chaleur, de l'énergie vitale, une énergie guérisseuse, le chi, en mettant une intention de réparer, d'apaiser, de soulager, de renforcer les tissus. Captez la chaleur de vos deux mains dans votre poitrine. Comme si vous mettiez un baume de douceur à l'intérieur de vos seins. On peut lisser le méridien de l'estomac pour améliorer sa circulation, éliminer les blocages, les stagnations.
Nous allons d'abord commencer par frotter les deux mains pour accumuler du chi, de la chaleur, dans les paumes. Et ensuite pouvoir diffuser cette chaleur le long du méridien. Donc le méridien de l'estomac qui commence sous les yeux, qui décrit comme un large sourire jusqu'au sommet de la tête. Puis on le rattrape sous la mâchoire, on descend au-dessus des mamelons, tout droit sur l'abdomen au niveau du pli de l'aine, le milieu des deux jambes, on descend jusqu'aux genoux, puis on descend toujours jusqu'aux pieds, jusqu'au deuxième orteil, terminaison du méridien de l'estomac, et on rattrape le méridien de la rate, bord interne de l'ongle du pouce. On remonte l'intérieur des deux pieds, l'intérieur des jambes. Au niveau du pli de l'aine, le méridien de la rate va se rejoindre avec l'estomac. On vient sur les deux flancs, sous les aisselles, terminaison du méridien. Et puis on recommence, encore une fois, on va faire 3 fois ce lissage. Donc on part sous les yeux, on décrit un large sourire jusqu'au sommet du crâne. On redescend le long du cou, la poitrine, le mamelon, bien au milieu. En utilisant la chaleur, l'énergie des mains qui se diffuse le long de la rivière d'énergie, l'avant des deux jambes jusqu'au deuxième orteil. On presse le bout du deuxième orteil, terminaison. Puis l'intérieur de l'ongle du pouce, méridien rate-pancréas, on remonte l'intérieur des pieds, intérieur des jambes, les genoux, le pli de l'aine, et on termine sous les flancs, au niveau de la bretelle du soutien-gorge, sous les aisselles. Encore une 3e fois, en conscience de dégager une rivière de ces obstacles, fluidifier l'écoulement de l'énergie vitale dans le méridien et dégager les obstacles. Ensuite, bien sûr, faire de l'exercice régulièrement. Je dis toujours la marche, la marche, la marche. Hein, quand on marche, eh bien, la poitrine, elle se masse aussi avec les épaules, avec tout le reste du corps. Et ça fait circuler pas seulement la poitrine, à tous les niveaux. Au niveau des reins, au niveau des organes digestifs. C'est parfait pour le corps et la poitrine en profite. Donc marchez, mais faites aussi d'autres exercices, de la danse, de la gymnastique, du vélo, de la nage, excellent la nage pour la poitrine, pour améliorer justement l'oxygénation des tissus, pour libérer le torse. Une autre petite chose aussi qui peut être importante, nous les femmes, on est souvent en train de porter des soutiens-gorge. Alors le soutien-gorge est bien parce qu'il permet donc de soutenir les tissus au niveau de la poitrine, mais c'est bien de temps en temps de ne pas mettre un soutien-gorge trop serré. Pourquoi? Parce que finalement vous allez congestionner votre poitrine. C'est comme si, imaginez un gant qui serait trop serré, eh bien ça va mal circuler à l'intérieur. Tout va être un petit peu étriqué. Donc les cellules ne peuvent pas vraiment s'oxygéner, ne peuvent pas se libérer, ne peuvent pas circuler à l'intérieur. La poitrine, c'est la même chose. Si vous portez constamment des corsages oppressants, je pense d'ailleurs à ces femmes dans les temps anciens qui portaient des corsets ultra serrés, qui devaient quelque part ulcérer leur poitrine. Et je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de maladies au niveau du sein à cette époque-là.
Alors des soutiens-gorge pas trop serrés, mais aussi, pourquoi pas de temps en temps, si vous le pouvez, chez vous, ne rien porter du tout. C'est-à-dire mettre simplement un t-shirt, un pull, ne pas mettre de soutien-gorge en dessous. Alors pourquoi? Parce que vous allez permettre ainsi, en marchant, en bougeant, à votre poitrine de circuler librement. Parce que quand elle bouge librement, votre poitrine, ça agit comme un massage. Finalement, les tissus, que ce soit même les muscles, les pectoraux, vont pouvoir vraiment bouger librement et tout va s'oxygéner, va circuler, voilà, ça va être une libération pour cette partie. Alors c'est vrai que dans le quotidien, on n'aime pas trop sortir sans soutien-gorge. Ne serait-ce que voilà, pour avoir une présentation correcte vis-à-vis de l'extérieur. Mais si vous pouvez vous le permettre, chez vous, quand vous êtes entre vous, vraiment de libérer cette poitrine, de la laisser être sans contrainte, sans quelque chose qui serre, faites-le. Faire du qigong de l'estomac, mais aussi des étirements des méridiens, vous en trouverez plein dans mes vidéos sur la chaîne, vous pouvez pratiquer tranquillement. Et enfin, faire de la relaxation, de la sophrologie ou des méditations guidées sur l'estomac, sur les autres organes. Pourquoi? Parce que la relaxation, la méditation, va vous permettre d'évacuer le stress, d'évacuer toutes ces angoisses, toutes ces choses, ces conflits internes que vous avez qui finalement vous mettent dans le mal-être. Donc en se décontractant, en se relaxant, eh bien on améliore la circulation du corps. Un dernier point, alors là certains adhèrent ou n'adhèrent pas, mais allez voir peut-être un magnétiseur. Un magnétiseur, un rebouteux, quelqu'un qui coupe le feu par exemple, pour essayer de disperser les inflammations, toutes les douleurs, les désagréments post-opératoires par exemple, qui peuvent aider. D'ailleurs, je sais que dans les hôpitaux, souvent on propose maintenant, les médecins proposent des adresses de magnétiseurs qui vont vous aider à soulager toutes les conséquences après les opérations, pour vous permettre de vous sentir mieux, d'avoir moins de brûlures, d'acidité, d'effets indésirables. Je vous présente mes livres préférés pour enrichir vos connaissances. Le premier livre est un traité de psychologie traditionnelle chinoise. Un très bon livre, très bien écrit, facilement accessible pour les initiés et pour les débutants, écrit par Michel Dédier-Bastide aux éditions des Iris. Donc un livre vraiment que je vous recommande. Puis un autre livre qui s'appelle La clé vers l'autolibération. Un gros livre, très très complet lui aussi, de Christiane Berland. C'est en fait un livre sur les origines psychologiques des 900 maladies. Un livre vraiment utilisé par beaucoup de praticiens, de docteurs dans le monde et qui est bluffant tant les descriptions faites à l'intérieur touchent et parlent beaucoup aux patients sur leur état d'être, sur leurs états d'âme. Vraiment très très précis, très très juste. Donc il aborde aussi bien les maladies, que ce soit au niveau ORL, au niveau des membres, au niveau des organes. Vraiment très très complet. Un ouvrage exceptionnel. Un troisième livre qui s'appelle La médecine chinoise pour tous, tout ce qu'il faut savoir, écrit par Christophe Labigne, qui était aussi mon formateur, donc vraiment quelqu'un de confiance, avec des références confirmées. Un livre très abordable, toujours pour les débutants ou les initiés, très complet, écrit dans un langage simple. Je vous recommande vivement.
Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la diététique chinoise, la diététique du yin et du yang, puisqu'on parle des éléments, on parle d'énergie, eh bien je vous propose ce livre que j'aime beaucoup, que je lis régulièrement moi-même pour retrouver encore des conseils d'alimentation au fil des saisons, au fil des organes, au fil de votre personnalité, de votre tempérament. Vous trouverez des produits adaptés pour garder une santé et une forme. Enfin, un tout petit manuel, Le secret des automassages chinois, il n'a que 90 pages, mais vraiment un petit livre magique à placer dans son sac à main et à ressortir quand on en a besoin. Alors il y a plein de petites illustrations, justement, très faciles à suivre, au gré des pages, avec des petits automassages très rapides, très simples, vraiment très efficaces au quotidien. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle aura peut-être répondu à certaines de vos questions. Je vous suggère donc toutes les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne, les ouvrages que vous retrouverez en lien dans la description. Je vous souhaite un très bon mois d'Octobre Rose et je vous dis à très bientôt en vidéo.